l'info, du sport, de l'art, de la culture. Laissez-vous guider. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Chaîne Inter et bienvenue en direct du studio Alifi Hafid. Aujourd'hui à l'honneur, une très belle ville, une ville du royaume du Maroc où se déroulera donc la fête des cerises. Il s'agit de la ville de Sofrou. Alors, on parlera de la ville de Sofrou avec des invités de marque que nous aimons beaucoup, certains que je connais, d'autres que je ne connais pas. Monsieur Choukri Rachid, il est médecin et président de l'association Sofrou Agaï. Bonsoir. Bonsoir, c'est Adib. Avec nous également Monsieur Ali Jamil Kamal, musicien, chanteur et compositeur sfrioui et également donc, je crois, membre de l'association Sofrou Agaï. Et bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Lamrani Abdelhak, il est expert international en éducation et membre, un des membres fondateurs de l'association Sofrou Agaï. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, nous allons parler de cette ville et bien sûr avec nous Moulay Tib Al-Alaoui, artiste, lui aussi. Un sang Sefrioui également, et puis une famille de Sofrou également, mais il a vécu au Maroc. Il est artiste peintre, décorateur pour le cinéma, et également il fait énormément de choses pour ce pays, ainsi que l'association Agaï. Alors... Non, il faut rectifier pour... Voilà, oui, j'ai compris, bon... D'accord, n'en fais pas pour ça. On va s'expliquer tout à l'heure. Alors, nous parlons de cette ville si merveilleuse, si belle, où Feu Sa Majesté Hassan II avait visité la ville de Sofrou et ébahi avait dit « N'oubliez pas que Sofrou est la Suisse du monde arabe ». Effectivement, à l'époque, elle l'était. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Mais bon, elle essaye de renaître de ses cendres, renaissendre. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de Juifs y ont habité et il y a eu plusieurs nationalités. Et Sofrou a accueilli à la fois les Juifs de Sofrou, également les Arabes, les Berbères qui venaient de Boulman et ainsi de suite. Et c'était une ville magnifique, très belle, propre. C'est la première ville qui a eu le premier cinéma moderne, qui est le cinéma Al-Maghrib Al-Arabi, qui était le cinéma qui appartenait à la famille Charqi. Aujourd'hui, n'est plus une acquisition de la famille Charqi, une autre acquisition, je ne sais pas encore, on va en parler tout à l'heure. La plus belle salle de cinéma avec un toit ouvrant et électrique. Et aussi avec alors à l'époque, même à Rabat, on fonctionnait avec des projecteurs qui fonctionnaient au charbon. Et là, Sofrou, magnifique. Elle avait une espèce de plateau magnifique donc, dans la salle de projection qui était magnifique, qui fonctionnait à l'électricité. Et on n'avait pas de coupure. Il y avait simplement l'entracte, le premier film. Il y avait une entracte et puis le second film qui était mis entièrement et bon, qui pouvait de temps en temps se couper, mais bon, il y avait des coupures dans tous les cinémas, sauf effectivement, parce qu'il fonctionnait à l'électricité. Donc, il était édenté et la pellicule pouvait fonctionner sans problème et tout. Mais quand on fonctionnait au charbon, il y avait cette chaleur qui faisait que parfois, oui, le film se disloquait, se coupait comme ça rapidement à cause de la chaleur du charbon qui était très forte. Voilà, j'ai oublié de donner le nom de toute l'équipe. Alors, ce soir, à la partie technico-artistique, notre ami Mounaim El Gnouni, Yagoub à la réalisation et votre serviteur Adib Mshrafi, j'ai oublié de me présenter. On va poser la question aux musiciens, Monsieur Ali Jamil Kamal. Donc, quel est le souvenir que vous gardez de cette ville? Parce que, bon, vous êtes Sfrioui, mais bon, vous l'avez quitté il y a longtemps. C'est vrai qu'on y va souvent, mais c'est pas le même, c'est pas la même chose qu'il y a plus de 30 ans ou 40 ans. C'est pas du tout la même chose. Bonsoir, Monsieur Adi. Bonsoir à tout le monde. Sofrou, c'est une ville que j'aime et que j'aimerais toute ma vie, car je me suis habitué à sa nature, aux gens sympas, et ses jardins, sa verdure, et les cascades, bien sûr. Et
tous ces plans-là, je les ai rédigés dans une chanson que j'ai écrite et que j'ai composée, Cerisa, que je vais interpréter, si vous le voulez bien. Bon, ben, on va vous écouter, c'est peut-être Je encore... vais exprimer avec Voilà, la guitare, voilà. c'est mieux. On va vous entendre encore mieux. Là. Ouais, merci. J'ai chanté Cerisa pour ma ville de Sofrou, dans mon cœur l'Aziza, c'est le jardin du Maroc. J'ai chanté Cerisa pour ma ville de Sofrou, dans mon cœur l'Aziza, c'est le jardin du Maroc. La verdure, les cascades, le chant des oiseaux, le vieux temps patrimoine raconte des bons moments. Cerisa, 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 c'est l'amour de ce fou. Cerisa, Cerisa, en chantant c'est la fête. وشوف واسمع يا الزاير مرحبا بيك ما بين اهلها، سواقي جارية وشجر ومناظر تسبي الزايرين بجمالها. Cerisa, 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 c'est la ville de Sofrou. Cerisa, Cerisa, en chantant c'est la fête. عوينة الدندان يا الوالي ما هدايب ما يخطى، حر مصايف ما تشعر بيه ويلا كنتي في مها. Cerisa, 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 c'est la ville de Sofrou. Cerisa, Cerisa, en chantant c'est la fête. Voilà, c'est magnifique, c'est d'une beauté incroyable. Et j'ai pas, on va vous, c'est beau en plus. Et puis c'est Cerisa, bon, qui fait penser à cette petite ville qui est construite en U et qui aussi, il y a une espèce de métaphore aussi, cette goutte d'eau qui est ce l'oued Agay. Et puis ça fait pleurer de temps en temps parce qu'on a l'impression que c'est l'oued Agay qui aujourd'hui n'est plus comme autrefois, qui ne donne plus l'eau qui ne donne plus l'eau pour la piscine municipale ou pour la piscine moderne de la ville de Sofrou, car il ne faut pas oublier que la ville de Sofrou a eu ses 2 premiers terrains de tennis, a eu sa piscine moderne, a eu aussi ses tables de ping-pong, et il y avait une table de ping-pong où je peux vous garantir que, bon, on était gamin à l'époque, mais je peux vous garantir qu'on se disputait les raquettes de tennis, les raquettes de ping-pong et les raquettes de tennis avant de... Alors, le cinéma, il va se dérouler donc, Moulay Taïb, un festival, c'est ça? Oui, c'est un festival. Bon, je réponds à ta question. Qui a acheté le Maghreb Arabi, c'est le Baladia. J'ai le Baladi qui a acheté pour démarrer quelque chose qui tous les villes marocaines ont eu soi-disant, chaque ville, on sait comme maintenant que chaque ville marocaine il a un festival, sauf. Il faut dire que tu as du sens Safraoui aussi. Ah oui, quelque oui, part. oui. Ah oui, ben oui, il faut appeler un chat un Mon chat. père, ma mère, c'est des Safraouis. Oui, tu rapproches Et un petit peu. donc, Ce sera un festival du cinéma ou de la vidéo? Non, non, c'est de la cinéma. Du cinéma, d'accord. C'est un festival international film de diversité. Je rejoins mon ami Driss, Rachid, pardon, qui a parlé de la diversité, c'est ça. Voilà, de Donc, toute religion, de toute adi, culture. L'idée, c'était ça date de 2013. Oui. Donc, heureusement, maintenant, on a le Mejlis Baladi qui va
nous aider à faire ce festival. Bon, bien sûr, avec d'autres amis, on a appelé ça les Amis de Sfro. Donc ce festival, c'est pour la culture, pour l'art, Oui. pour faire redémarrer, Oui. ce qui était Ce qui était stagnant. mort, oui, ce qui stagnait, ce qui Voilà. est Et mort. on sait Ce qui est bien mort, que ce qui est mort, oui. le cinéma, c'est quelque chose culturel qui fait bouger Oui. les choses. Il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, il y a toutes sortes qui viennent. Et en même temps, moi, j'ai parlé au président en lui disant on ne va pas faire un festival de 5 jours et c'est terminé. Donc, non, j'ai dit qu'on fait un travail à toute l'année, Oui. un festival, mais il y a C'est-à-dire le jour où il y aura Voilà. une manifestation, elle se fera à Sofrou et les gens, bon, ben, n'ont qu'à prendre leur voiture et aller à Ouais. Sofrou, c'est tout. Ils vont bien à Marrakech avec leur bagnole, ils peuvent aller jusqu'à Sofrou, au nom de Dieu. en plus de ça, on fera des ateliers, par exemple, de décor, des ateliers de maquillage, des ateliers d'écriture du scénario, plusieurs ateliers. Donc, tout ce qui entoure l'âlam Oui. du cinéma. Donc, et ça va faire un travail pendant toute l'année. Oui. Donc, l'idée, c'est événement est censé s'inscrire dans une nuance culturelle que les étudiants De Fès voyagent jusqu'à Sofrou, ils sont juste à côté. non, plus que ça. Mais bon, disons que, bon. Les étudiants qui vont faire les ateliers, ça veut dire à la fin de l'année, là où il y aura le festival, c'est faire un court-métrage pour Oui. les meilleurs qui vont gagner dans le festival. C'est ça l'idée. Non. Alors, ce que j'ai remarqué chez les Sfréouis, c'est des gens qui ne se battent jamais. C'est des gens qui ne crient pas. C'est des gens qui étaient chez eux, qui parlent doucement et qui parlent, par exemple, même le langage, c'est un langage d'une beauté incroyable. C'est-à-dire qu'il est ftsrir. C'est جيب شوية فخرة, جيب شوية خبيز, جيب شوية رميمينة, donc tout est rapetissé, minimisé, on minimise tout, même dans le langage, tout est rapetissé. Et pourquoi? Parce que même la nourriture était c'était tellement bon parce que c'était tellement minimisé que c'était tellement bon. Alors avec nous un auditeur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes monsieur? Adlouni. Adlouni. Ah, d'accord, de Sofrou. Comment allez-vous, c'est Adlouni? Oui. Comment allez-vous? Essayez de crier un peu plus fort. Allô? Oui, je vous entends. Là, je vous entends. Nous vous entendons mieux. Alors là, voilà, vous vouliez rajouter quelque chose? Intervenir sur une chose Oui. à laquelle je tiens beaucoup. Alors, allez-y. C'est le café qui existait à Bab el-Bram et qui n'est plus, je me demande pourquoi. Oui. Et c'est un monument historique Oui. qui a beaucoup d'importance pour les Sefroui et on aimerait bien un jour le voir. Renaître de ses cendres. Pardon? Renaître. شوف كنطلب من هذه المجموعه ديالكم اللي قاعده معكم نعم. راه الناس مهمين بزاف كنقدرهم وكنطلب منهم باش يدخلوا يردوا ذاك الخوال محلها هذا سي لا موندر دي شوز. Merci, c'est l'Adnouni, et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci pour votre émission. Merci, c'est nous qui vous remercions de nous écouter sur Chaîne Inter en direct du studio Alif et Hafid et vous en direct de la ville de Sofrou, la belle et la perle, la cerise de Sofrou, la cerise du Maroc. Bon, alors on va écouter un petit peu, si vous le voulez bien, si tu veux bien donner un peu le micro de Monsieur Kamal, Ali Jamil Kamal, qui est musicien, chanteur et compositeur sfréoui. Voilà, on va l'écouter dans quelque chose qu'il a envie lui, moi, je sais pas.
21h25 sur Chaîne Inter, en direct du studio Alifi Hafid, Monsieur Mounaim El-Gennouni aujourd'hui pour la mise en onde et la partie technico-artistique. Notre ami Yagoub pour la réalisation de cette émission, votre serviteur Edib El-Mshrafi et nos amis, Monsieur Choukri Rachid, médecin, président de l'association Sofro Gay, Monsieur Ali Jamil Kamal, musicien, là vous l'écoutez, Monsieur Abrani Abdelhak, eh bien, expert international en éducation et membre fondateur de l'association Gay, et Moulay Taïb Alaoui, artiste peintre, artiste plasticien et aussi décorateur de cinéma. يا مرايا علاش تفكريني بالشي اللي عاش وعاش حدايا خايف وينكرني ويغيب يا مرايا يا مرايا يا مرايا يا مرايا بالله عليك يا مرايا علاش تفكريني بالشي اللي عاش وعاش حدايا خايف وينكرني يا مرايا يا مرايا يا مرايا يا مرايا ليلي طويل ما عنده نهاية وشمعي قليل والسي أديب حدايا. Voilà, c'est gentil. Donc, le jour où j'écrirai un bouquin, je le titrerai Un où je dis à ce front. Voilà. Bah, écoutez, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis de la ville de Sofro parce que je la connais par cœur. Mais enfin, bon, il faut aussi avoir une mémoire d'éléphant pour ça. 21h53 sur Chaîne Inter et on va vous lire un poème de Jérôme Tarot qui a été écrit pour la ville de Sofro et je trouve qu'il est magnifique. Sofro, calme oasis, refuge terre heureuse, et par les chauds étés que vers toi que l'on accourt. Dans ton riant vallon semble toujours trop court, tes bosquets reposants, l'eau pure des fontaines, l'oued charmant, qui paraissent entre tes bourgs jumeaux, d'où l'œil s'en va, parfois vers des neiges lointaines. Tes bourgs aux écrins verts invitent au silence, exhortant à la paix, tout ceci. Replié, Jérôme Tarot. 21h54, donc un très très beau poème et c'est une beauté incroyable, hein, parce que là il résume tout de ce front du vallon, de cette eau pure et limpide, de cet oued charmant qui est oued gay, qui est la joue et puis qui... comme disait un peu Brel, qui recoule, c'est une goutte qui recoule sur la paupière, et ainsi de suite. C'est magnifique. Alors, communiqué, le Festival international du film de la diversité de Sofro, le FIFDS, voilà comment il s'appelle. C'est l'association, groupe des amis de Sofro pour la culture et l'art, et se donne pour la première tâche d'organiser l'avant-première édition du Festival international du film de la diversité à Sofro, le mois de juin de l'année 2017, pardon. Cet événement est censé s'inscrire dans la mouvance culturelle et artistique marocaine et universelle. Il s'assigne comme objectif de participer au développement durable de la région de Sofro et de promouvoir en tant qu'aire d'accueil privilégié du cinéma et de tous les arts véhiculaires
à même de contribuer à la fraternisation entre les peuples et à l'ancrage d'une culture fondée sur le respect de la diversité. Alors c'est un très beau festival qu'il faut aller voir. Et puis bien sûr organisé par la commune urbaine. La commune urbaine a acheté le cinéma. Bon, il y a déjà le cinéma. Alors et puis il y a aussi les Amis de Sofrou. C'est un groupe d'amis de Sofrou, des Sefrioui, qui aiment cette ville, qui adorent cette ville. Et toute personne qui aime Sofrou. Moi j'aime Sofrou, j'adore cette ville. Et puis rappelons aussi que le président du comité culturel, M. Abdelaziz Taqi, et Jamal Al-Filali, président du conseil municipal. On les remercie et nous appelons les gens à aller vers Sofrou, à aller se ressourcer dans cette ville, parce qu'il ne suffit pas d'être Sefrioui, il suffit d'être tout simplement marocain et d'aller à Sofrou. Et pour ceux qui sont à Fès, pour ceux qui sont à Meknès, c'est une ville juste à côté. Moi, j'irai à Sofrou, Inch'Allah, pour faire un spécial Sofrou, mais en direct de la ville de Sofrou, avec donc un studio qui va partir de Rabat jusqu'à Sofrou. C'est pas loin, nom de Dieu, c'est 400 km, 400 bornes, c'est rien du tout, 200 bornes, voilà. Donc d'ici à Fès, 143 km, et de Fès à Sofrou, 60 km à peu près. Non, 28. 28 km. Vous voyez, j'ai perdu même le sens de... Voilà, 210 km. Tiens, il est quoi, monsieur Mounaim, il connaît, lui. Parce que lui, il est de Fès, mais il connaît bien la région. Il connaît la région, donc à 14 km, il y a des régions agricoles et ainsi de suite. Et il connaît évidemment la ville de Sofrou. Et quel est le Fessi qui ne connaît pas la ville de Sofrou? Tous les notables de la ville de Fès avaient non seulement, ils habitaient Fès, mais ils avaient une maison à Sofrou. Alors, tout de suite, on va parler de quelque chose dont on ne parle jamais au Maroc. Et malheureusement, on est en train aujourd'hui de faire des festivals de la cerise à tel endroit et à tel endroit, alors que la capitale de la cerise, c'est la ville de Sofrou. Alors, c'est Kamal, donc on va vous écouter pour un truc. Tu lui mets le truc, merci, tu seras gentil. Voilà. Kamal, donc magnifique cette chanson. Merci. De toute façon inoubliable et puis oui, très bien interprétée. On va demander à notre ami Mounaim ce qu'il en pense. Oui, il dit oui, donc ça veut dire que c'est vrai. Voilà, et il dit chapeau en plus. Merci.
Très bien. Alors, on va écouter donc Ali Jamil Kamel, ce musicien, chanteur de talent et compositeur sfréoui, bien fier de l'être. Et bien, c'est fier d'appartenir à une région. Moi, je trouve que ça peut que consolider les choses. Alors, on va écouter une chanson et puis il reste 5 minutes. C'est ce que j'appelle, moi, dans cette émission, dans le grand débat, les 5 dernières minutes de l'inspecteur Bourrel. C'était en noir et blanc. C'est 5 questions à chacun que je vais vous poser et il faudra répondre du tac au tac sans réfléchir et honnêtement. Et si vous voulez pas répondre, vous dites je n'ai pas envie de répondre. On y va. Le micro. Excuse-moi, la guitare Elle est mal accordée. mal accordée, oui. Mais on va y aller là. Je vais quand même annoncer Monsieur Mounaim ce soir, que nous remercions gentiment pour avoir donc mené à bien cette émission. Comme bien sûr il a réalisé techniquement cette émission et on le remercie. Et notre ami Yagoub qui était là pour la mise en onde, pour la réalisation. Votre serviteur Adi Ben Msharafi. Remercions Monsieur Choukri Rachid et Ali Jamil Kamel et Monsieur Amrani Abdelhaq et Monsieur Al-Alaoui, Moulay Taïb Al-Alaoui. Et tout de suite, eh bien, on va écouter. كيف ليالي شتا طويلة من ألف ليلة وليلة تمنيت ليلة ليلة وتكون جميلة كيف ليالي شتا طويلة من ألف ليلة وليلة لا 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 بوروبوبوي بوروبو بيرو بيرو بوروبو بيرو بيرو مدينة صفرو يا الحداد وياك حب الملوك مزينة 30 على مدينة فاس وعلى جبال الأطلس توجدها باي بابا باي اولي باي لا 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 لا. Voilà un hommage à la ville de Sefrou, cette très belle perle, la perle, une petite perle au milieu de l'Atlas, construite en U, mais une petite cerise où, bien sûr, vient se nicher une gouttelette d'eau, celui de l'Ouadagay. Voilà, les 5 dernières minutes de l'inspecteur Bourrel. Alors, on va s'adresser donc à notre ami, Amrani Abdelhaq. Tout de suite et rapidement, vous avez 5 questions. Quel est le tagine sfréoui que vous adorez le plus? Tangier. Alors, deuxième question. Quel est l'endroit que vous avez envie de ressusciter à Sefrou? Les jardins de Sefrou. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez un sfréoui? De ne pas être suffisamment citoyen. Quelle est la bêtise que vous avez faite quand vous étiez petit? Je veux dire, est-ce que vous avez déjà couru dans les couloirs de le boulevard et vous avez fait des choses aux Juifs marocains? Ça c'est inévitable pour tous les jeunes petits sefréouis. On a fait les diablotins tous et je crois que c'est excusable. Voilà. Alors, une dernière question, la 5e, c'est que
oui ou non, vous aimez cette ville? La question ne se pose même pas. Voilà. Alors, Choukri, avez-vous déjà reçu une taloche de votre père, bien comme il faut quand vous étiez gamin? Très souvent. Très souvent, c'est bien ça. Et j'étais pas le seul. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'à un certain moment, vous étiez destiné à être ou ne pas être médecin, ou vous vouliez ou vous ne vouliez pas l'être, et puis votre père vous a tellement tanné que finalement vous êtes devenu médecin, ou c'est parce que c'était par amour de la médecine? Non, non, non. Mon père n'a jamais interféré dans mes choix. J'ai choisi d'être médecin. Mais quand je vivais à Sefrou, j'étais loin de penser à cette carrière. J'aurais aimé être poète à l'époque, Oui. ou peintre, mais certainement pas médecin quand j'étais petit. Alors, j'ai connu votre grand-mère, elle était magnifique. Dada, quelle est la bêtise que tu as faite et que Dada, pour laquelle tu as reçu des baffes et tu as reçu... Parce qu'elle t'adorait, tu étais un chouchou, Zama, tu étais le chouchou de la famille. Non, non, j'étais toujours dans ses jupons, dans ses jupons. Elle a toujours été douce. C'était une femme d'une grande culture, une culture populaire, Oui. populaire. Elle a laissé un grand diwan de chansons et de contes, et de mtaïl, Oui. qu'on se complète quand on est en famille à un petit peu raconter. Elle était particulière, elle avait un tempérament d'homme très courageuse. Je me rappelle, un jour, j'avais invité un ami, on était parti pour réviser, c'était la période avant le bac. Et on dormait, et le matin, il m'a réveillé, il m'a dit, tu vois ce que je vois? Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, bah, ta grand-mère, elle est en haut du murier, un murier qui devait faire plus de 30 mètres. Je lui ai dit, mais il m'a dit, tu trouves normal? Elle devait avoir 75, 80 ans. Ouais. Il m'a dit, mais je lui ai dit, bah oui, elle grimpe en haut des muriers, elle grimpait en haut de tous les arbres, c'est elle qui allait cueillir les raisins, qui allait cueillir le carmos. Oui, je me rappelle, elle était toujours assise fausse de balle, Oui. et toujours sur une jolie nappe blanche. Oui, c'était une sfraoui d'adoption, elle est bénoni d'origine, et comme toutes les sfraouis, l'après-midi, ce dont je me rappelle, c'est extraordinaire, c'est les après-midi, l'été, quand on émergeait de la sieste, l'inévitable sieste, c'était de trouver la grand-mère ou la mère ou la maman avec le thé déjà prêt, avec le krachel, puis les voisines arrivaient, les cousines, les tantes arrivaient, c'était la grande, elles se mettaient toutes ensemble autour de la sénia, avec le krachel, avec Zebdel Beldia, avec le miel, avec les confitures. Il faut dire aussi que les Sefraoui faisaient beaucoup de confitures, hein, c'était typique de la ville de Sfro. Et donc, c'était un plaisir à l'époque de se réveiller, de trouver tout ça, toutes ces choses. Quatrième question. Qu'est-ce que tu voudrais qu'aujourd'hui, si Dada devait ressusciter, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle te prépare? Rapidos. Quel tagine? Il y avait une chose qu'elle faisait qui était particulière, c'était les restes de pain qu'on mettait dans une c'est le pain perdu, oui. Avec des œufs et tout. Qu'on mettait avec la cannelle et le sucre. Exactement, la cannelle et le sucre. Et qu'on dégustait. Alors, cinquième question, c'est quoi le défaut de Rachid? Son défaut? Oui, un défaut rapidos. Bavard. Bavard. Alors, donc rapidement, Monsieur Ali Jamil Kamal, êtes-vous fier d'être Sfraoui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, aimeriez-vous devenir comme Sdeka, l'ancien guitariste superbe de Sfro, qui était aussi membre et qui était donc membre de Joql Watani, c'est-à-dire l'orchestre national du Royaume du Maroc? Oui, Inch'Allah. Et qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui? Je veux dire, bon, bah, sûrement tu as un métier à part la musique, mais tu voudrais que ta musique soit connue? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est mon rêve. Oui. C'est le rêve d'enfance. Alors, quand tu étais petit, tu avais peur de Mammas, comme tout le monde? Non, pas du tout. Et dernière question, quel est le tagine que tu aimerais bien manger là, tout de suite? Tout de suite, que tu dirais... Voilà, comme moi. Moulay Taïb, tu es donc né à Rabat, toi tu es Rabati, mais bon, tes frères ont été tous, Moulay Ibrahim, Moulay Ismail, et ainsi de suite, ils étaient tous, bon, ils nous ont quittés il n'y a pas longtemps, mais c'est des gens qui ont vécu. Bon, est-ce qu'on se sent seul quand tous les frangins sont partis? Ouais.
Je m'excuse pour cette question, mais c'est des gens que je connaissais, donc j'aimais beaucoup. Donc moi aussi... Oui. Alors, quel est le tagine, par exemple, si tu... C'est 3 frères et un ami qui habitaient dans une seule maison et puis qui sont partis l'un après l'autre. Dans une période limitée, 1 an. 1 an, voilà. Et c'est terrible, c'est horrible. Bon. Mais bon, c'est la vie et la vie le veut comme ça et on ne choisit pas. Si demain tu as envie de choisir... C'est pour ça, moi, j'ai appelé là où j'habite, Zaouia. J'invite tout le monde à venir voir mes tableaux, venir parce que j'ai un espace alors allez-y, voilà, c'est pas une maison, c'est une véritable zaouia, c'est une véritable salle d'exposition et c'est une zaouia, voilà. Exactement. Alors tagine que tu voudrais manger de Sofrou. Ah oui, le khlé. Alors khlé de Sofrou, parce qu'il est unique. Quel est le défaut de Moulay Taïb? Oui, ton défaut. Je crois que je suis timide. La qualité Bon cœur. Oui. Alors, une dernière question. Si demain tu devais exposer tes toiles, que je trouve magnifiques et merveilleuses, puisque c'est moi qui les ai baptisées et leur donné à chacun un nom, quelle salle d'exposition aimerais-tu qu'on te donne et que le ministre de la Culture, s'il nous écoute ce soir, te donne? C'est une question un peu difficile. Écoute, elle n'est pas difficile, la question. Il y a Bab Rouah, il y a Bab Kbir, il y a Bab... Non, l'espace n'est pas important. Oui, mais bon, l'espace est important, mais demain... c'est les gens qui viennent à cet espace, c'est ça ce qui est important. Si demain des ambassadeurs devaient venir aider beaucoup de gens, quel espace? Moi, je verrais, Bab Rouah, magnifique. L'espace des amis de Sofrou. Voilà. Eh bien, très bien. Voilà, l'espace des amis de Sofrou. Alors, Monsieur Choukri Rachid, médecin, président de l'association Sofrou Agaï, merci d'être venu ce soir. Ça nous a fait plaisir et parler de cette ville parce que on revient à l'enfance aussi. De temps en temps, il faut devenir un gamin. Monsieur Ali Jamil Kamal, vous êtes musicien, chanteur et également de Sofrou, compositeur sfraoui, et également vous aimez cette ville, nous aimons tous cette ville. Et Monsieur Lamrani Abdelhak, expert international en éducation et membre actif et l'un des membres fondateurs de la fondation Agaï. Voilà, Agaï qui veut dire tout simplement... Voilà, l'ajout. Et puis, si vous avez envie de voyager, n'hésitez pas, je vous le dis ici, à travers la chaîne Inter, Studio Alif et Hafid. Allez à Sofrou, vous allez voir, visitez. C'est certain, vous n'allez pas de prime abord comme ça aimer, mais quand on veut, on cherche. Quand on cherche, on trouve. Mais si vous ne cherchez pas bien, vous ne trouverez pas ce que vous étiez en train de chercher. Voilà. Je vous dis merci de nous avoir écoutés ce soir. Merci d'avoir écouté Chaîne Inter. Et sur ce, pour Culture au pluriel, j'ai envie de vous dire à vos amours, à vos passions, merci. Merci d'exister.